il est dimanche 5 juillet, il est 7h20. On vient juste de finir avec mon père de poser toutes les plaques, tous les panneaux sandwich sur le toit de la réserve du magasin. Alors il faut savoir que sur la réserve du magasin, nous avions des vieilles plaques en fibrociment qui n'étaient pas, c'était pas isolé dessous, c'était sale. Et si vous voulez, on a décidé de mettre des panneaux sandwich effet tuile. Étant donné qu'il y avait des tuiles dessus, eh bien, on a tout simplement remis des panneaux sandwich effet tuile pour que le toit soit pas dénaturé, pour qu'il soit exactement pareil que ce qu'il était au départ. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que jeudi après-midi, j'ai pris 3 heures pour préparer le toit. Donc j'ai détuilé le côté route, il n'y avait qu'un côté sur deux qui était tuilé. C'était vraiment pour faire joli, pour faire esthétique du côté route, où il y avait uniquement des tuiles. Donc j'ai détuilé tout ce côté-là. Et après avoir détuilé, j'ai cassé tout le fêtage qui était maçonné de manière à gagner du temps du coup pour aujourd'hui tout simplement. Et donc moi ce matin je suis arrivé à 7h30. J'ai commencé tout seul à mettre les panneaux sandwich. Mon père, après avoir traité, donc il a pulvérisé de l'engrais dans les arbres, il est venu à 10h pour m'aider. Donc ce matin il a tout simplement passé de l'engrais dans les arbres. Et il a fait le matin tout simplement car il n'y a pas de vent le matin. Moi c'est pour ça que je voulais également attaquer tôt la toiture, c'est quand il n'y a pas de vent, c'est quand même beaucoup plus simple. Et le fait de traiter, donc de passer de l'engrais dans les arbres le matin, ça permet tout simplement que le produit soit efficace et qu'il aille là où on le souhaite. S'il y a 70 km de vent quand on traite, ça sert strictement à rien, il y a tout qui part à côté, on gaspille plus qu'autre chose. Et du coup on a fini de tout poser les plaques du coup ce soir à 7h20. On a pris 2h30 à midi pour manger, on est quand même dimanche, on voulait se reposer un peu quand même. Et après on est revenu finir le toit. Là il va rester uniquement demain tous les gravats à extraire et à nettoyer. Et les finitions à faire également pour le toit. Là on a juste posé les panneaux sandwich, donc le plus gros effet si vous voulez. Le plus gros et le plus dangereux effet. Et du coup ça nous permet d'avoir une réserve beaucoup plus propre et isolée, tout simplement. Et donc demain il y aura 3 personnes dans la réserve le matin pour tout nettoyer. Nettoyer également les poutres aussi parce qu'il y a quand même pas mal de toiles d'araignée. Et du coup moi après avoir ramassé ma partie, si j'ai le temps, soit fin de matinée, soit dans l'après-midi, je viendrai mettre tout simplement les finitions sur le toit de manière à ce que ce soit fini et étanche tout simplement. Je viens d'arriver devant mon portail, j'ai fini ma journée, donc à demain. Silent corda, sed fides ardet in tus. Per terras longas imus, in nomine sancto tu. Audi Domine, vocem nostra, da virtutem in pugnatura. On se retrouve en ce jeudi matin, j'ai pas eu le temps de filmer en début de semaine. Donc là ce matin moi j'ai eu 4 personnes, j'en ai 2 dans les pêches blanches. Et j'ai eu 2 personnes pour ramasser courgettes, poivrons, aubergines et concombres. Ce qui m'a permis tout simplement d'emballer du melon directement en arrivant ce matin et de permettre de gagner du temps, étant donné qu'il n'y en avait plus au magasin. Donc j'ai emballé 2 palettes de melon en plateau et une palette de détail. Mon père est venu m'aider. Là du coup j'ai chargé une palette de pêche, je suis juste devant les serres, je vais charger une palette de tomates. Et les gars ils continuent à faire la deuxième palette de pêche. Sub cielo et manus non tremis. Si cademus, anima surgit, si vivimus, tibi servimus. Unus ordo, una fides ultra te.
sors juste des serres, donc on a chargé 2 palettes en plus. Étant donné qu'on a la sortie de nos arbres juste à côté des serres, ça m'évite d'aller au magasin que pour une seule palette de pêche. C'est quand même dommage. Donc il y a tomates cerises, des tomates Paola et l'essai qu'on a fait cette année, là, les tomates noires, là, les 2 plants qu'on a fait d'essai, et quelques tomates roses. Donc là je me dirige logiquement vers le magasin pour tout livrer. Je vais voir si les filles ont besoin de moi pour les aider à emballer et préparer. Selon l'heure qu'il est, quand je sors du magasin, j'irai faire un tour au melon. Parce qu'ils doivent normalement ramasser pastèques et melons. Donc si j'ai le temps et qu'ils y sont en même temps que je sors du magasin, j'irai faire un tour aux parcelles de melons et de pastèques tout simplement. Là je sors juste du stand, malheureusement ils ont déjà fini de ramasser les melons. Par contre ils ont commencé à récolter les pastèques tout juste à l'instant. Donc je vais aller filmer la récolte des pastèques et je vous filmerai une prochaine fois la récolte des melons. Et après j'irai me rendre aux arbres pour mettre en route les gars, après qu'ils aient fini de ramasser la deuxième palette de pêche, pour qu'ils ramassent les tomates extérieures. Donc là je me rends aux pastèques, le temps de filmer, ils auront coupé un petit peu des pastèques. J'aurai normalement le temps de charger un palox dans le camion pour le livrer au magasin. Et je repasserai par les arbres pour mettre en route les gars. Et de là je passerai au stand tout simplement pour livrer les pastèques de manière à ce qu'elles en manquent pas. Et par la suite je retournerai au hangar pour emballer les melons qu'ils ont ramassés du coup ce matin. Ça me permettra également en passant dans les pêches de récupérer également la deuxième palette de pêche et d'amener du coup les pastèques en même temps que les pêches. Je viens de faire un tour dans les courges et les pâtissons là qui sont juste derrière moi. J'ai croisé mon père avec la lame dans les pommes de terre. Je vous ai filmé le passage. Et à mon avis, ils vont aller récolter les patates. Les gars, ils vont faire un petit tour dans les pâtissons qui ont l'air d'être prêts à être récoltés. Donc ils vont faire un passage dans les pâtissons à 10, étant donné que les gars des tomates, ils ont fini, ils iront les aider. Donc à 10, ils vont récolter les pâtissons et faire un tour dans les courges. Et par la suite, ils iront tout simplement récolter les pommes de terre.
Donc je sors juste de la livraison des 2 palox de patates qu'on a ramassés. Il est 13h50. Les gars du coup ils ont fini à 1h30, donc ils sont déjà chez eux, ils ont fini leur journée. Et moi du coup je vais manger, je prends 1 heure pour manger comme d'habitude et après je reprends après-midi. Donc on se retrouve cet après-midi dans nos pommiers. Je suis en train de planter des petits harpons comme ceci, qu'on va tout simplement planter dans nos poteaux en bois qui se situent au milieu de nos rangées de pommiers et qui tout simplement vont nous permettre, une fois plantés, de faire passer à l'intérieur un câble qui va nous permettre d'attacher nos pommiers de manière à les soutenir. Donc là moi ce que je fais c'est que je plante en premier les harpons et par la suite on va venir tirer un câble dans les harpons, le tembler de manière tout simplement à mettre des crochets dans nos pommiers de manière à les attacher, ce qui va permettre qu'ils ne tombent pas. Là vous le voyez derrière moi, on a un arbre qui tombe avec le vent, tout simplement parce que le seul câble qui les tenait est détendu et qu'on a du retard tout simplement sur la mise en place du 2e et du 3e câble. Donc pour éviter tout simplement que les arbres ne cassent avec le vent et le poids des fruits, je vais tout simplement essayer de combler le retard qu'on a sur la mise en place des câbles dans les pommiers. C'est ici principalement qu'on a du retard. Donc dans la mise en place des câbles des pommiers, c'est pas là-dessus qu'on a axé notre travail en priorité, malheureusement on a du retard à ce niveau-là. Donc là cet après-midi je mets les crampons, donc le 2e et le 3e sur toute la parcelle. Donc on a 1,5 hectare sur 3 variétés différentes, donc 5000 m² par variété. Et donc cet après-midi je plante tous les harpons et demain ou dans la semaine on va tout simplement dérouler les câbles à plusieurs. On a 2 dérouleurs, donc je pense qu'on sera 3 pour dérouler les câbles. Que je sois là ou pas c'est pas grave, mais une partie du travail qui nous fait gagner du temps c'est que la mise en place des harpons soit faite. Parce qu'une fois que c'est fait, on peut dérouler les câbles quand on le souhaite, même si c'est en plusieurs fois, c'est pas grave. Mais au moins on pourra commencer à dérouler les câbles, les tembler, et même si on n'accroche pas les pommiers directement, il y aura au moins un câble de soutien en plus. Et une fois que tous les câbles seront déroulés et temblés sur la parcelle, là on arrive à 12 ou 13. Et là étant donné qu'on n'a pas une grande parcelle et qu'on arrive nombreux, ça va aller très vite pour attacher les arbres. Donc moi mon travail cet après-midi c'est de mettre en place ces petits harpons. On se retrouve ce soir, j'ai fini de mettre tous les harpons dans les poteaux des pommiers. Là il est 8 h, donc j'ai fini ma journée, je rentre. Et ça sera tout pour cette vidéo. Donc si vous êtes restés jusque là, je vous remercie. Et je vous dis à une prochaine.